Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce match amical entre Saint-Étienne et Clermont, le troisième match de préparation des Verts. Après donc la rencontre contre l'équipe de l'UNFP, Saint-Étienne avait affronté Grenoble. Une victoire pour commencer contre l'UNFP, une défaite malheureusement contre Grenoble. Mais Saint-Étienne s'est imposé cette fois-ci contre Clermont, pensionnaire de Ligue 1. Victoire 2-0 des Verts, 2 buts inscrits en seconde mi-temps. Le premier a été marqué par Dylan Chambaud et le second a lui été marqué par l'une des nouvelles recrues pour son premier match sous le maillot vert, Ibrahim Sissoko, qui a marqué un très joli but après un 1 contre 1 face au gardien clermontois. Superbe après-midi de foot, superbe après-midi de sport en général. Je n'ai pas pu vraiment suivre la première et jusqu'à la 65-70e minute de jeu donc de Saint-Étienne, la première mi-temps, et jusqu'à la 70e minute de jeu, puisque j'étais en train de regarder le Tour de France et cette magnifique étape donc dans les Vosges avec la victoire de Tadej Pogacar et le superbe hommage à Thibaut Pinot. C'était vraiment une superbe après-midi de sport qui s'est donc conclu par une victoire de Saint-Étienne, et ça fait toujours plaisir, surtout contre une équipe pensionnaire de Ligue 1. Ça va pas être un très grand débrief de la rencontre parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas pu trop suivre la première mi-temps, mais on va néanmoins pouvoir parler quand même de 2-3 petites choses parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut retenir sur ce match, notamment au niveau des compositions, au niveau des buteurs et sur ce que l'on a pu voir. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me donner votre avis sur le match si vous avez pu le regarder, puisqu'il était à suivre sur la chaîne YouTube du club, sur la chaîne YouTube de l'AS Saint-Étienne. Alors pour ce premier acte, Laurent Batles avait mis un 11 de départ qui est différent aussi de celui du deuxième acte. Il avait dit que il ne ferait pas vraiment de changement pour les autres matchs, c'était surtout pour les deux premiers. Finalement, il a quand même fait pas mal de changements. Donc en première mi-temps, on pouvait retrouver bien sûr Gauthier, Larseneur au cage. On retrouvait ensuite Mickaël Nadé, Anthony Briançon et Lamine Fomba, Matissa Mogou, Ayman Mouefek, Karim Cissé, Ayman Eiki, Mathieu Cafaro, Yanis Léry, Ibrahima Wadji. Donc ce que je constate, c'est que notamment dans cette défense à 3, on n'a pas vraiment 3 défenseurs centraux purs. On retrouve Nadé, on retrouve Briançon. Comme je vous évoquais, j'ai pas trop suivi la première mi-temps, mais apparemment c'était plus Ayman Mouefek qui jouait dans un rôle de défenseur central. J'aurais plutôt pensé que c'était Lamine Fomba, mais apparemment c'était Mouefek. Je pense qu'il y avait une compensation au niveau des deux joueurs. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Il y a eu du déchet quand même durant cette mi-temps. J'ai vu 2-3 occasions de Saint-Étienne avec notamment une frappe de Mathieu Cafaro servie par Nadé, il me semble, qui passe dans le petit filet donc du portier clermontois. Il y a eu également 2-3 autres occasions avec Ayman Eiki, un beau corner ensuite de Saint-Étienne, une reprise de volée de Mathieu Cafaro qui passe au-dessus. Clermont n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas, je n'ai pas forcément vu des Clermontois très dangereux. Quand même quelques interventions de Gauthier, Larseneur, mais finalement ça s'est plutôt bien passé pour Saint-Étienne. Même si ce premier acte n'avait pas l'air d'être d'un niveau hyper exigeant, hyper constant, mais c'est contre une formation de Ligue 1, c'est très bien. Attention, Clermont est quand même au début de sa préparation. Ils n'ont joué qu'un match, c'était contre Orléans. Ils se sont imposés 1-0. C'était à Moulins le 15 juillet. Ensuite, en deuxième mi-temps, Laurent Batles a changé complètement d'équipe. C'était bien Gauthier, Larseneur au cage. J'ai eu un petit problème de leur visuel. Ils avaient mis Étienne Green, mais c'était bien Gauthier, Larseneur. Cette fois-ci, il y avait Seydou Sow, Léo Petro, Thomas Monconduit, Cherfal, Victor Lobry, Dylan Chambaud, Gauthier, donc Antoine Gauthier, Maxence Rivera, El Hadji Dieye et également Ibrahim Sissoko, donc qui a vécu ses premières minutes sous le maillot vert. Et là, on a sorti Saint-Étienne qui était quand même plutôt pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé ce que j'ai vu avec des bonnes combinaisons, encore une fois des belles ententes, une action en fin de match notamment qui est très jolie avec Rivera, Antoine Gauthier, El Hadji Dieye. On a vu des joueurs qui combinaient plutôt très bien, c'est bien passé, c'était très fluide et ça a été très bien conclu
par un premier but stéphanois inscrit par Dylan Chambaud. Les Stéphanois qui ont remonté le terrain et c'est Antoine Gauthier qui sert Dylan Chambaud, qui a inscrit donc un superbe but. Saint-Etienne a eu d'autres occasions avec notamment une très belle tête avant de El Hadji Diaye dans la surface de réparation, boxé par le gardien de Clermont, mais je crois qu'il y avait hors-jeu. Un petit cafouillage à un moment donné dans la défense stéphanoise, mais Thomas Monconduit a sauvé les Verts. Et sinon, voilà, il y a eu des bonnes choses, des belles occasions et surtout un premier but pour Ibrahim Sissoko. Apparemment, il n'est pas hors jeu, on ne le voit pas trop sur les caméras de Saint-Etienne, mais il n'a pas été signalé hors jeu. Il se présente donc contre le gardien de Clermont et il inscrit tout simplement son premier but sous le maillot vert, un but plein de sang-froid. Il n'a pas donc tergiversé devant le portier de Clermont pour inscrire le deuxième but qui a scellé définitivement tout simplement le score de la rencontre. Donc c'est très bien pour Ibrahim Sissoko donc, qui marque pour son premier match sous le maillot vert. Ça permet de mettre en confiance et j'ai trouvé un joueur plutôt investi, plutôt intéressant. Attention, une nouvelle fois, c'est encore un match amical, hein, on ne peut pas tirer trop de conclusions sur ce qu'on voit là. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, il n'hésite pas à redescendre également sur le terrain, à donner de sa personne, à protéger le ballon. Parce que c'est un joueur qui a un gros gabarit. D'ailleurs, il y en a un qui est arrivé en défense centrale, on va en parler, il n'a pas pu jouer. Mais en tout cas, c'était vraiment quelqu'un d'intéressant qui n'hésite pas à se proposer, qui est bon techniquement, assez rapide, assez vif. En tout cas, sur cette rencontre, j'ai beaucoup aimé l'apport d'Ibrahim Sissoko qui nous a tout simplement beaucoup aidé, notamment en seconde mi-temps. Et il y a des jeunes qui sont assez bons au milieu de terrain. On a pu revoir une nouvelle fois Cherfol, Mathis Amougou et puis Karim Cissé, El Hadji Diaye, c'est des joueurs qui sont très entreprenants. Même Maxence Rivera, j'ai plutôt bien aimé son match alors que je n'avais pas forcément trop apprécié son premier match donc contre Grenoble, le premier match qu'on pouvait voir en tout cas. Mais là, il a été plutôt intéressant de 3 ballons perdus, mais bon, ça fait partie du métier. Techniquement, il s'est plutôt bien débrouillé. Non, franchement, il y avait des bonnes choses dans ce match. Ça fait plaisir de voir les Verts qui battent une équipe de Ligue 1 et surtout avec un clean sheet, pas de but encaissé. C'est la première fois durant cette préparation estivale et c'est toujours très très bon pour le moral, très bon pour la défense et également pour Gauthier Larseneur qui n'a donc pas encaissé de but et dans sa tête, c'est forcément des choses qui aident à prendre beaucoup de confiance. Donc voilà, après les Verts, ils vont disputer encore 2 matchs amicaux. Là, ils partent en stage dans les Alpes pour préparer la saison à venir et ils vont affronter de retour de ce stage une équipe qui s'appelle Annecy, une équipe qui a beaucoup fait parler ces derniers temps pour le maintien en Ligue 2 ou alors tout simplement une descente en nationale. Ce sera bien en nationale pour Annecy, ce sera ce mercredi donc à l'Etra que les Verts vont retrouver Annecy. Avant d'affronter samedi Montpellier, la rencontre aurait dû se dérouler au Gros du Roi. Finalement, ce ne sera pas là-bas. Ce sera bien à Montpellier, dans leur centre d'entraînement. La diffusion sera assurée par RCC TV. Une nouvelle fois, c'est à huis clos, comme ce match aujourd'hui, comme le match de mercredi. Voilà, je trouve que c'est dommage de jouer des matchs à huis clos comme ça, des matchs de préparation. C'est là que le public pourrait aller voir les Verts. Et malheureusement, ils se font tous au centre d'entraînement, des choses comme ça, sans public. Et c'est bien triste. Il n'y a eu qu'un match qui s'est disputé avec du public du côté de Andrézieux. Mais voilà, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir assister à ces rencontres. Je trouve que c'est le moment justement pour le public d'aller voir les joueurs tranquillement se préparer. C'est pas un souci du fait qu'on ne veut pas voir ce qu'ils font puisque les matchs sont diffusés. Donc ça aurait pu être sympa de pouvoir diffuser les rencontres stéphanoises. Voilà, pour le débrief de ce match, on va parler quand même rapidement de l'actualité de Saint-Etienne. Donc il y a eu une arrivée, un défenseur central qui arrive en provenance du Maccabi Haïfa. Bon, il faisait partie du club de Famali Chao, le club portugais où évolue Seydou Youssouf, mais l'année dernière il jouait en Israël au Maccabi Haïfa. Il a d'ailleurs terminé champion. C'est un joueur formé au PSG, un joueur qui est assez costaud, 1m85 et 84 kg, qui arrive donc pour 2 ans, plus 1 an en option, 27 ans, donc qui est, comme j'ai dit,
assez costaud, un joueur qui est donc capable de gagner de nombreux duels. Attention cependant dans quelques qualités, notamment de placement défensif. Sinon c'est un joueur qui n'a pas de problème pour courir, ce n'est pas quelque chose qui lui pose problème. Pour trouver ses partenaires dans la profondeur, c'est pareil, ce n'est pas du tout un problème pour lui. Donc je pense que c'est une bonne recrue pour Saint-Etienne parce que il faut trouver des joueurs qui sont capables de casser ces lignes-là pour tout simplement réussir à créer un véritable lien entre défense, milieu, attaque, des choses qui parfois nous manquent. Et là, ce serait bien tout simplement de pouvoir faire cela sur cette saison et c'est des qualités qu'il va apporter. On attend bien sûr qu'il renforce cette défense, mais c'est un joueur qui a maintenant de l'expérience à 27 ans et qui va être, je pense, capable de l'emmener en Ligue 2 à Saint-Etienne. En tout cas, il s'est engagé pour 2 ans plus 1 an en option. Donc une bonne recrue, une arrivée défensive du côté de Saint-Etienne. Donc au niveau des autres actualités, il y a bien sûr ce stage, comme je vous l'évoquais, du côté de la Plagne. Donc les Verts qui vont partir là dans la foulée pour quelques jours de préparation à plus de 2000 mètres d'altitude. Les terrains qui ne sont pas forcément en bon état d'après ce qu'on avait pu avoir comme information ces dernières semaines. J'espère que l'état des pelouses s'est amélioré. Donc le match, je vous en ai parlé, contre Montpellier qui est délocalisé au centre d'entraînement de Montpellier à huis clos, tout comme le match contre Annecy à Saint-Etienne à huis clos. Et sinon, au niveau des autres actualités, on peut parler des féminines aussi parce qu'il y a eu 3 arrivées avec Kristen Scott qui rejoint l'ASSE américaine, attaquante de 22 ans qui n'a jamais joué hors de l'Amérique et qui rejoint donc les Vertes. Elle connaît très bien la capitaine stéphanoise Élise Legroux puisqu'elle avait joué avec elle dans son ancien club, parce qu'Élise Legroux était avant dans le championnat des États-Unis avant de revenir au Havre puis à Saint-Etienne. Et il y a également eu 2 autres officialisations aujourd'hui avec Victoria Kazakevich, donc qui est une internationale biélorusse et qui va avoir pour rôle de renforcer la défense stéphanoise. Et enfin Amanda Mbadi qui également rejoint Saint-Etienne. Elle, c'est une milieu de terrain compatriote donc de l'attaquante stéphanoise Regina Autu. Donc voilà pour les dernières actualités de Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Encore merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.